c'est Christophe. J'ai changé un peu de cadrage, ouais, parce que la lumière était pourrie. Bon, tu t'en fous, mais je vais te parler je vais reparler encore une deuxième fois de cannabis. De cannabis, mais la version médicale, hein, cannabis médical. Je t'avais fait une première vidéo que je te mets ici. Je te la mets là, parce que de toute façon, YouTube, il la met que ici. Donc, je te la mets là. Regarde-la bien en détail. Je parlais plus précisément de comment l'huile de CBD, je te parle d'huile de CBD hein, si on parle de cannabis, parce que c'est vraiment la partie cannabis médical qui a une influence énorme, même s'il y a d'autres cannabinoïdes. Regarde la première vidéo si tu veux des détails sur les termes que j'utilise. Bref, l'huile de CBD, ouais, comme je disais, la partie médicale. Donc du coup, il y a eu, je vais te donner des infos notamment en termes de loi sur le territoire français. Et puis à la fin, je vais te donner des retours perso que j'ai eu parce que j'utilise l'huile de CBD. Donc ça peut t'intéresser. Bref, on n'est pas. Je t'ai parlé dans la première vidéo du cas de Charlotte, qui a donné le nom à une variété de cannabis, Charlotte Web. Il n'y a pas que Charlotte, hein, il y en a plein qui se sont améliorés. C'est impressionnant à quel point ça a une action hyper bénéfique sur le système nerveux. Donc il y avait un autre gamin aussi dont j'avais parlé. Je crois que j'avais pas parlé en vidéo, j'avais parlé sur, j'avais fait tourner l'article sur la page Facebook. Donc du coup, si tu regardes que les vidéos YouTube, tu l'as pas vu, donc je vais te le dire. Un gamin sur Toulouse en France. Donc il y a un enfant qui était atteint du syndrome de Dravet, un nourrisson, un petit, qui se tapait des centaines de crises d'épilepsie. Pour te la faire courte, c'est ça le syndrome de Dravet, c'est des centaines de crises d'épilepsie, avec toutes les galères qu'il y a derrière, hein, c'est-à-dire difficulté à la marche, difficulté à manger, à communiquer normalement, etc. Le gamin, la mère, elle a fait des recherches, elle lui a filé de l'huile de CBD, et le gamin, ça va mieux de plus en plus, il a de moins en moins mais de moins en moins, je te dis, c'est 2-3 par semaine, je crois. De mémoire, c'est 2-3 par semaine. Donc c'est rien du tout, quoi. Il est plus, j'allais dire, il est plus normal. Enfin, il communique plus normalement, quoi. Il recommence à sourire, il marche. Il a réussi à faire 2-3 pas, pépère. Enfin, dans la vidéo que j'avais vue. Bref, les cas cliniques prouvent clairement qu'il y a des améliorations avec l'huile de CBD. On sent bien là, je te parle que des cas d'épilepsie. Je rentre pas dans les détails de ceux qui ont utilisé du cannabis et qui ont amélioré leur santé dans le domaine du cancer, de plein d'autres, la sclérose en plaques, etc. Mais c'est juste énorme. Il y a d'ailleurs, pour info, il y a plus de, je crois, c'est plus de 15 000, attends, je lis mes notes, plus de 15 000 publications dans le domaine. Donc ça commence à faire, les gars. T'aimes bien les preuves scientifiques? Ouais, bah oui, parce que la partie rationnelle de ton cerveau, elle aime bien ça. Elle se dit, ah ouais, c'est bon là. Bah voilà, il y en a des milliers de preuves scientifiques, tu vois. J'ai eu l'occasion, d'ailleurs, j'en profite pour remercier le rédacteur de la page Facebook CBD France, qui a fait un travail de fourmi, mais vraiment de fourmi. Il a été au colloque, c'était fin mi-octobre ou le 21, je crois. Le colloque de l'UFC Med. Alors UFC Med, je sais plus ce que c'est, ça doit être Union Française de Cannabis Médical, un truc dans ce goût-là. Bref, qui a fait venir plusieurs experts, Canadiens, Belges, j'ai plus les autres infos, israéliens je crois. Oh, je sais plus, enfin bref, des experts dans le domaine qui animaient ce colloque sur le cannabis médical. Et le rédacteur de CBD France y a été. Il était super cool de faire un ou deux directs du colloque, quoi. Ça a permis de, comme si on y était. En plus, je peux pas bouger, donc j'étais bien content. Et surtout, il a rédigé des résumés. Il y a, je crois, c'est 4 ou 5 résumés. Je crois que c'est 4. Des résumés sur la page CBD France que je conseille à tout le monde d'aller voir. Ça vous donnera une info claire, nette et précise de la situation, tu vois, du cannabis médical, notamment en France, des bienfaits, des vertus, etc. Et on apprend plein de choses, et c'est juste génial. Donc merci beaucoup à toi, au grand rédacteur de la page CBD France, qui apporte vraiment une plus-value pour toutes les infos des francophones qui recherchent ça, quoi. Donc merci, c'est de la manne. La parenthèse est faite. Donc au niveau de voilà, on va parler un petit peu de la légalité, si tu veux.
Parce que dans la première vidéo, tu appuies sur le petit bouton info si tu veux avoir le lien. Dans la première vidéo, j'avais aussi parlé de la légalité, et notamment en termes de... Je ne vais pas revenir dessus, parce que regarde la première vidéo si tu veux avoir les infos. Le cannabis, concrètement, c'est vu comme un stupéfiant, parce qu'il y a du THC dedans. Mais le cannabis médical n'utilise pas le THC, ou alors dans des proportions tellement petites, que du coup, il n'y a pas l'effet psychotrope. Je ne vais pas rentrer dans les détails des infos que j'ai eues avec des cultivateurs de chanvre en Belgique sur le fait que les taux de THC, tant qu'ils ne sont pas supérieurs au CBD, il n'y a pas de partie psychotrope. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, ne me pousse pas là-dedans. Et du coup, je vais juste rester sur le fait, sur le terme de l'égalité. Donc du coup, en effet, il y a besoin que le taux de THC, la partie psychotrope, soit très basse pour qu'il y ait de plus en plus d'autorisations, d'accord? On a vu notamment, c'est la Suisse, elle autorise les produits comme l'huile de CBD issus du cannabis quand ils ont un taux inférieur à 1% de THC, d'accord? En France, c'est pas le cas. En France, il n'y a pas de texte de loi française qui définit ça. Par contre, il y a une loi européenne qui stipule en dessous de 0,2%. Et comme la loi européenne prévaut à la loi nationale, si tu veux, ça veut dire qu'en France, avec la loi européenne des 0,2, on a complètement le droit de consommer de l'huile de CBD si le taux de THC est inférieur à 0,2%. D'accord? Je te mets le lien en bas dans la description de la vidéo, puis je te le dis pour info. C'est le site, j'ai eu ces infos-là, notamment du site Newsweed, qui a un article hyper clair et net qui explique ça. Donc l'autorisation en France, elle est OK tant qu'on est sous 0,2% de THC. Et notamment les conditions générales de vente du site Hexagone Vert, dont CBD France parle également. Hexagone Vert qui met à disposition en France des produits CBD. Tu peux en trouver sur d'autres sites, il n'y a pas de problème. Mais je sais que les conditions générales de vente du site Hexagone Vert qui vend de différentes marques, hein, mais qui vendent des huiles de CBD, sont toutes, sans exception, en dessous le seuil des 0,2% de THC. Donc du coup, tu sais très bien que tu peux en consommer et que c'est autorisé en France. Voilà, sous couvert de cette fameuse loi européenne. Donc je te conseille vivement d'aller voir directement sur les liens pour te rendre compte par toi-même. C'est important, tu sais, c'est comme ça qu'on reste acteur pour sa santé, c'est en se rendant compte par soi-même et en allant vérifier les informations, tu vois. Là, je te mets le lien directement dans la description, tu n'as plus qu'à cliquer, ça peut être trop compliqué. Donc très très bien, donc tu vois, on peut le faire. Et maintenant, je vais te donner mon retour perso, notamment sur l'utilisation de l'huile de CBD que j'en fais. Et puis, qu'est-ce que ça me fait concrètement? Donc, je prends de l'huile de CBD depuis fin juillet. Alors, je n'ai pas une régularité journalière, tu vois, c'est pas hebdo ce que je prends, parce que ça serait... parce qu'en fait, c'est vachement puissant, l'huile de CBD, tu vois. Et en fin de compte, le premier effet que j'ai noté... Alors, le premier effet, c'est je prends la goutte, 3 minutes après, il y a une détente des tensions, une détente musculaire, et crois-moi que ça fait du bien, putain, ça. Il y a vraiment une détente, un relâchement, un bien-être, un soulagement, je sais pas comment le décrire. Je suis déjà pas mal avec tout ça. Mais tu te sens bien, quoi, détendu. Mais pas foudingue, psychotrope, on n'est pas là-dedans. Mais vraiment détendu. Donc ça fait hyper du bien. Juste derrière, dans les... allez, vas-y, dans une demi-heure. En général, c'est toujours le soir que je prends ça. Si je suis avec mon fiston, tu vois, je vais être plus détendu, on va plus rigoler, tout ça. Bah ouais, t'as moins de tension à gérer, donc ça fait du bien. Et après, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, on se couche, tu vois. Et alors là, je pars en 2 secondes. 1 seconde et demie maximum, tu dors. L'effet le plus important, en tout cas chez moi à l'utilisation, c'est le besoin de sommeil. Une fatigue, mais tu tombes comme une masse. Et t'as besoin de dormir. Et la nuit, quand je me réveille, la nuit qui suit la prise de CBD, systématiquement, je vais me réveiller. Alors j'ai des réveils souvent j'ai souvent 1 ou 2 réveils, on va dire, dans la nuit.
je me réveille, j'ai une tête dans le pâté, je vais être poli, mais bien marquée, quoi, tu vois. J'ai vraiment une tête, je sors du sommeil et je sens qu'il faut que je rentre dedans très très vite, quoi. Et tu sais très bien si tu me suis que je passe mes mains sous l'eau pour décharger les tensions électriques, quoi. Bah, je le passe 10 minutes, quoi. Je me recouche, je pars direct, quoi. Directement. Et les sommeils sont ultra profonds. Voilà. Depuis que je prends de l'huile de CBD, il y a beaucoup plus de rêves. Et ça, c'est pas anodin, parce que je crois que les rêves, c'est dans le sommeil paradoxal, il me semble, qui est le plus réparateur. Et c'est ce sommeil-là dans lequel il y a plus comment dire, que le corps est en régénération. Voilà. Donc du coup, il y a beaucoup plus de sommeil réparateur. C'est clair et net. Si tu regardes mes vidéos depuis pas mal de temps, tu as dû voir, comment dire, là en ce moment je suis pas mal fatigué, mais c'est plutôt dû au relargage des métaux parce que, tiens, j'ai perdu la netteté. Bref, c'est plutôt dû au relargage des métaux parce que si tu me suis, tu sais que j'ai fait retirer mes plombages, 19 quand même en un mois. Donc là, bien sûr que je sens le pic de relargage des métaux. C'était logique, je l'attendais. Mais disons que sans compter sur ce truc-là, tu peux revoir dans les vidéos, il y avait un côté plus vif, plus réactif. Et ben en gros, c'est depuis que je prends de l'huile de CBD. C'est clair et net, il agit sur le système nerveux. N'hésite pas à cliquer sur le petit rond info quand tu mets pause sur la vidéo pour avoir le lien de la première vidéo qui explique ce sur quoi il agit, système immunitaire, système nerveux central, enfin système nerveux central et périphérique, mais principalement le central, notamment le cervelet qui régit l'équilibre. Je ne vais pas rentrer dans les détails, regarde la vidéo. Mais c'est intéressant de voir, en effet, c'est pour ça, regarde, ça a tellement d'action sur le système nerveux. T'imagines que les gamins qui ont le syndrome de Dravet avec les crises d'épilepsie à répétition, bien sûr que c'est le système nerveux qui est touché principalement. Donc sur eux, ça agit énormément, tu vois. Bon, à mon avis, toute maladie neurodégénérative, il est bon de s'intéresser à l'huile de CBD et de l'expérimenter. Parce que ça agit sur les nerfs. Maladie neurodégénérative, oui, je sais pas si tu es au courant, mais c'est les nerfs. Neurodégénératif. Ça serait bien d'être neuro-régénératif, tu vois. Et ben l'huile de CBD a fait ça. À mon sens, parmi tous les compléments que j'ai utilisés, je peux pas nier tous les comment dire, les apports. Compléments, je compte tout, hein, plantes, la totale, quoi. Pas que les supplémentations, un petit peu sur l'idée de la médecine orthomoléculaire de Linus Pauling, mais tous les compléments confondus, c'est celui qui a une action la plus forte, la plus claire et la plus nette. Parce qu'il agit pile là où il faut sur le système nerveux. Je vais mettre à mon sens, tu vois. Et comment dire, ça vaut pour toute modification du mode de vie, notamment en prenant des compléments. Il peut y avoir 4 millions d'études, plus de 15 000, 4 millions, 7 milliards, on s'en fout. Rien ne remplace l'expérimentation. Pourquoi? Parce qu'en fait, par exemple, tu vois, moi je l'expérimente. Comme je te disais les doses, et puis je finirai là-dessus, comme je te disais, les doses que je prends, c'est pas tous les jours, parce que je tiendrai pas. Je serais fatigué tout le temps. Je serais explosé tout le temps. Alors tu vas me dire, ce serait peut-être intelligent de dormir pendant 3 semaines, puis d'aller mieux après. Moi, je préfère la jouer équilibre à équilibrer des choses pour récupérer au maximum le mode parasympathique. Et l'huile de CBD, elle est magnifique pour ça. Et puis, passer en mode sympathique pour faire de l'exercice, etc. Parce que je pense que tout l'un ou tout l'autre, c'est néfaste. Par contre, un équilibre des deux, c'est bon. C'est pourquoi je n'utilise pas l'huile de CBD, qui est formidable pour récupérer pour le sommeil, etc. Tout le temps, tous les jours, parce que sinon je serais tout le temps en train de dormir, quoi, tu vois. Je ferai une autre vidéo, là, bilan journal de bord, qui va arriver, je parlerai un peu de ça. Mais oui, comme je disais, donc l'huile de CBD, à mon sens, c'est à expérimenter, parce que personne n'est au même stade. De toute
vois, je me rappelle, il y avait un commentaire suite au retrait de mes 19 plombages en 3 séances. C'est oui, tu as de la chance, tu as très peu de symptômes vis-à-vis d'un retrait de 19 plombages. Crois-moi bien que je suis bien content de ça. Mais après, est-ce qu'on peut dire que c'est de la chance? J'en suis pas si sûr. Tu vois, c'est en années que ça se compte, que c'est dès fin 2013 que j'ai commencé à rééquilibrer mon alimentation. On est fin 2017, ça fait 4 ans, tu vois, que j'ai rééquilibré mon alimentation, je crois que j'ai tout fait. J'ai même fait les détoxications du foie de Dr Clark, les détoxifications des reins, un appui sur les reins, les cataplasmes d'argile, ça fait des années que je le pratique, quoi. Les tisanes de foie, circulation et désengorgement de Raymond d'Extrait qui sont vraiment magnifiques. Peut-être que là maintenant, le retrait des 19 plombages, où je sens pas trop de déséquilibre, même si là il y a plus de fatigue, beaucoup moins que quelqu'un qui va peut-être retirer un plombage, il y a de grandes chances que ce soit parce que il y a eu un travail en amont énorme. Tout ça pour dire que peut-être que là, moi, en ce moment, prendre une goutte, allez, en moyenne, c'est une goutte et demie d'huile de CBD, hein. C'est très très puissant. Excuse-moi, c'est très très puissant. Une goutte et demie tous les 3-4 jours, quoi. Ça a l'air d'être le rythme qui me convient. Pour l'instant, j'ai l'impression que je vais pouvoir l'accélérer, mais j'attends que la vague de relargage de métaux soit passée pour pouvoir le réaccélérer un petit peu plus, parce que je sens que la résistance depuis un mois, quoi, elle augmente tranquillement, tu vois. Tout ça pour dire qu'en fin de compte, l'utilisation de l'huile de CBD, je pense qu'il faut à tout prix passer par l'expérimentation. Les huiles de CBD à très très forte concentration, je te parle de 15, j'ai eu 32, 47, c'est des très fortes concentrations. Du coup, une goutte, il y a beaucoup plus de CBD que dans une goutte à une concentration de 5% par exemple. Par contre, souvent, les fortes concentrations, elles ont forcément un taux de THC plus élevé, qui n'est pas en deçà des 0,2% de la fameuse loi européenne. Donc du coup, tu changes d'autorisation. En France, tu n'y es plus, quoi. C'est pour ça que les huiles de CBD suisses, qui sont en dessous 1% de THC, ne sont pas autorisées en France. Parce qu'elles sont au-dessus des 0,2. D'accord? Tout ça pour dire que sur Hexagone Vert, tu auras forcément toutes les huiles qu'ils proposent, elles sont en dessous le seuil de 0,2. Et en ça, pour revenir sur la posologie que j'utilise, moi, l'expérimentation, le fait de prendre 1, 2, 3 gouttes, ça ne va pas te faire un désordre énorme, ou alors une envie de dormir phénoménale. Et c'est beaucoup plus accessible, parce que les forts taux de concentration, les plus gros que j'ai vus sur le net, c'était le site CBD Sense. Je te mettrai le lien si j'y pense dans la description. Le site CBD Sense, je ne sais pas quel est le taux de THC dedans, j'ai pas lu l'info. Par contre, ils étaient à 15% maximum de CBD, d'accord? C'était 200 € les 10 millilitres. Donc c'est hyper cher. Le gros avantage que je trouve, c'est que notamment sur Hexagone Vert, il n'y a pas que, mais sur Hexagone Vert notamment, qui est vraiment le site le plus officiel que j'ai trouvé en France, comme ils sont en dessous les 0,2, je crois de mémoire, alors vérifie, on va sur le site, hein, c'est facile, je crois de mémoire qu'ils arrivent à 10% max de concentration de CBD, tout en étant en dessous les 0,2% de THC, le tétrahydrocannabinol, donc du coup légal en France, et ben là tu peux te permettre de faire expérimenter, il n'y a que ça. Tu pourras regarder toutes les études du monde, là je commence à fatiguer, tu pourras regarder toutes les études du monde, c'est bien, c'est excellent, on en a besoin, que la partie rationnelle de notre cerveau soit soulagée, soit satisfaite, quoi, mais passe par l'expérimentation. Allez, j'arrête là parce qu'on arrive à 20 minutes. C'était censé une vidéo courte, mais tu sais bien qu'il y a un moment dans les vidéos, je lâche les ballons et puis j'accélère.
Donc on arrête là. Teste l'huile de CBD. Je t'encourage vivement à suivre les liens. N'hésite pas à te renseigner et à augmenter ton savoir à toi, à l'expérimenter, que ça devienne de la connaissance pour toi. Prends soin de toi, reste acteur pour ta santé, c'est hyper important. Et là, c'est l'occasion d'être acteur. L'huile de CBD, crois-moi, à mon avis, tu peux être très très surpris. Moi, j'ai été surpris. J'arrête plus de dormir. Bon, allez, je te laisse, puis je te dis à plus. Reste acteur. Ciao.